on voit qu'il y a une évolution, un petit peu plus d'enfants qui passent par les hôpitaux. Néanmoins, les chiffres restent très faibles. Qu'est-ce que vous faites de ces Alors, chiffres? ce qu'on vient de nous dire, et c'est logique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on aurait dû fermer une semaine ou 15 jours avant. C'est là qu'ils ont été contaminés et c'est là qu'ils vont à l'hôpital. En fait, on a eu un retard, on a dû reprendre cette décision. Et c'est normal que les chiffres aujourd'hui diminuent. Justement, les enfants sont plus à l'école, d'accord, maintenant. Maintenant, deuxième chose, le docteur Kocher le disait. Ce qu'il faut qu'on sache exactement, c'est que les enfants qui ont été en réanimation, est-ce qu'ils avaient une comorbidité? Ces chiffres sont importants parce qu'il faut dire aux citoyens la vérité. Aujourd'hui, on sait qu'on a une problématique sur les 5 millions de personnes âgées qu'on n'arrive pas à vacciner. Et ça ne bouge pas. Donc là, on va passer pour les enfants. Et c'est ce que font les États-Unis. En fait, les États-Unis, on nous disait tout à l'heure, sont très peu vaccinés. Donc on a pris une décision, c'est éviter ceux qui contaminent. Et je vous rappelle quand même, ce qu'on nous disait il y a quelques mois, c'est que les enfants n'étaient pas contaminants dans les écoles. On se rend compte qu'ils sont hyper contaminants. On l'a bien vu sur le terrain, je veux dire, le nombre, j'ai jamais vu ça depuis le début de la crise, autant de contamination. Autant de contamination et aussi rapide, j'ai jamais vu ça. Et l'Omicron qu'on dit aujourd'hui, qu'en fait qu'on n'a pas séquencé, parce qu'on ne séquence toujours pas dans notre pays par rapport à l'Angleterre. Très mal. Voilà. Donc on imagine qu'on est en Île-de-France à 30%, mais en avis on est plus parce qu'on ne séquence pas. Et il est temps de séquencer un peu. Maintenant sur la vaccination, il faudra être clair avec les parents si vraiment il y a un risque, mais sur des chiffres. On ne peut pas être du peut-être ou du pas peut-être. Ceux qui sont en RA, en réanimation, ont-ils une comorbidité ou non? Sont-ils immunodéprimés? Sont-ils traités pour un cancer? C'est important. Disons la vérité absolument aux citoyens pour qu'il y ait une adhésion. Parce que l'adhésion, elle est qu'à 30% aujourd'hui en France, alors qu'elle est à 65% aux États-Unis. Docteur Kocher, on a besoin de votre éclairage. Le ministre de la Santé a dit ce matin, il y a plus de risques de contracter une forme grave du Covid pour les enfants que d'avoir un effet secondaire avec ces vaccins. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous validez? Alors, oui, nous avons des données sur la sécurité vaccinale de ce vaccin qui a été testé aux États-Unis et les données sont tout à fait rassurantes. Maintenant, comme cela a été dit, le virus, notamment son nouveau variant Omicron, est très contagieux et c'est probablement pour ça qu'on a une forte circulation dans les écoles. Maintenant, les choses sont quand même un petit peu compliquées parce que oui, on va vacciner les enfants, mais ils ne vont pas être protégés tout de suite. Donc la vague de PIMS qu'on risque d'avoir ne va pas être prévenue par la vaccination qui va débuter dès à présent. Après, il y a encore des incertitudes, on ne sait pas trop quelle est l'efficacité de la vaccination sur la transmission. Donc oui, le vaccin est sûr, il doit être proposé en priorité aux enfants au risque, il doit être proposé à toutes les familles, il faut offrir ce vaccin aux enfants et aux parents qui souhaitent que que leurs enfants soient protégés, mais sans caractère d'obligation. Merci infiniment, docteur Kocher. On reviendra évidemment sur la vaccination des enfants dans LCI Midi. Y aura-t-il de restrictions? Sago avec moi sur ce plateau, le docteur Ludovic Toro, le docteur Gérald Kierzek. Je vais commencer avec vous, docteur Toro. Vous êtes médecin généraliste. On le voit, la vaccination a commencé dans les centres de vaccination. Dans les cabinets de médecins, ça commence quand? Non, ça commence. Là, j'ai appelé le pharmacien qui est près de mon cabinet, donc il a pas reçu encore les doses. Mais enfin, les parents ne posent pas de questions. Là, c'est une vision idyllique là, qu'on vient de faire. Évidemment qu'un parent va se poser des questions, nous, adultes, et on ne poserait pas des questions pour les plus jeunes. C'est une blague, bien sûr qu'on va poser des questions. D'accord. Et je vous rappelle quand même que le sondage donnait 70% de parents qui ne voulaient pas faire vivre. C'est ça la réalité. D'accord. Donc il va falloir convaincre. J'entends bien le ministre de la Santé qui dit allez-y, allez-y. Mais voilà, la parole portée par le gouvernement n'est pas souvent entendue. Mais à 70%, c'est un non des familles, c'est clair. Donc là, dire qu'ils ne se posent pas de questions, c'est pas possible. Tout parent va se poser des questions sur une vaccination. En effet, qui a eu lieu aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de vaccination à hauteur comme chez nous de 80%. Voilà la réalité des faits. Bien sûr qu'il faut se poser des questions et en priorité vacciner les personnes à risque, aussi bien les adultes, d'accord, qu'on n'a pas encore touché à 5 millions, et les enfants qui ont des comorbidités. C'est ça la population qu'il faut cibler. Le ministre de la Santé, Gérald Kierzek, a dit ce matin on a plus de risques lorsqu'on est un enfant, on s'entend, à développer une forme grave du Covid qu'avoir un effet secondaire du vaccin. Faut prendre tous ces chiffres et ces effets d'annonce. Là, il fait de la communication, Olivier Véran. C'est pas le docteur Véran qui parle, c'est de la communication politique. Ce sont des arguments politiques, c'est absolument pas des arguments scientifiques. Et je pense que c'est extrêmement dommageable pour un médecin, parce qu'il est médecin, d'avoir cette communication anxiogène. Pardon de le dire, mais faire jouer la terreur sur les parents en donnant des cas de PIMS, de gamins hospitalisés. Chaque année, il y a des enfants hospitalisés en réa pour des viroses, pour des bronchiolites, pour des grippes, etc. C'est toujours dramatique, il y a des décès.
chaque Le année, le encore une PIMS, on fois, rappelle ce que indépendamment c'est du Covid. on rappelle ce qu'est le PIMS. Le PIMS sont les syndromes inflammatoires, ce sont des syndromes infectieux généralisés. Donc chaque année, il y a ces syndromes infectieux généralisés. Moi, je crois qu'il faut revenir à du bon sens médical, à du primum non nocere. D'abord, ne pas nuire, la balance bénéfice-risque, l'urgence, la collecte Tout à fait. pédiatre, Mais la il y a DIV, une la Société inflation de ces française. syndromes avec le Covid ou pas? Parce que c'est Mais ça qu'on comme veut avec savoir. toutes les virus, comme chaque hiver. C'est-à-dire qu'on a des syndromes infectieux comme chaque hiver. Le seul truc, c'est que est-ce que vous en faites les titres de vos journaux les autres années? Non, vous n'en faites pas. Et heureusement, j'allais dire, parce que c'est le boulot, c'est notre boulot d'urgentiste, de généraliste, de réanimateur, de prendre des malades, de les soigner. Il faut dire que l'issue, elle est très largement favorable. Ces enfants qui vont en réanimation, ils ne meurent pas de ces syndromes infectieux, sauf s'ils ont des comorbidités. Donc, aller balancer comme ça des chiffres de 10, 15 enfants sur une masse, ça ne représente rien. Et surtout, ça ne doit pas être la justification Tout à fait. d'une décision de vaccination massive. L'urgence, elle est de vacciner les gens à risque, les gens de plus de 65 ans, les gens qui sont obèses, les adultes avec des comorbidités, c'est pas les enfants. Mais Alors attendez, après mais qu'on si je ouvre vous suis bien, sur la Gérald, base vous du dites- volontariat, pourquoi pas? Mais il faut arrêter de mettre cette mais pression Gérald, anxiogène. Vous dites c'est une décision politique davantage que médicale. C'est ça que vous me dites. Bien sûr. Mais quel intérêt dans la mesure où énormément de parents, on l'a vu, 70% sont extrêmement réticents si ça n'était qu'une Mais de décision montrer politique. que le gouvernement Voilà. fait quelque chose et que la vaccination, c'est encore une fois cette vaccination massive, c'est pas une stratégie scientifique ou médicale, c'est une stratégie de décision politique pour dire la vague Omicron est en train d'arriver, vague entre guillemets, parce que c'est une vague de contamination et on voit bien en Angleterre que notamment les réanimations, elles n'ont pas bougé, elles sont même en train de baisser, vous voyez. Donc la vague Omicron, il est quand même fort probable qu'il se passe pas grand-chose. Mais comme, et Gabriel Attal l'a dit hier, le virus accélère, donc il faut accélérer les décisions. Et cette décision facile, j'allais dire, c'est la vaccination. d'accord. Pardon, mais médicalement, quelle que soit la couleur politique, et je ne fais pas de la politique, je fais de la médecine, il faut faire extrêmement attention à tout ce climat anxiogène, à toutes ces décisions un peu hâtives sur la vaccination, parce que la vaccination des enfants non à risque est loin d'être une priorité. Elle ne changera rien à la vague Omicron de toute façon, parce que c'est trop tard et cette vague, ça va contaminer. Et j'allais dire, si le Omicron remplace le Delta, qu'il est moins virulent, bah à la limite, c'est peut-être une bonne nouvelle et une bonne sortie de crise. Alors, docteur Taureau, je vais vous faire réagir dans un instant, mais justement, puisque Gérald parle de cette vague au micro, devant tous ces chiffres, la parole aux médecins, c'est important. Docteur Taureau, nous, voilà ce qu'on nous dit aux Français. On nous dit pour l'instant, c'est plus contagieux, ça c'est une certitude. Est-ce qu'il est moins dangereux? Il semblerait. On est un peu perdu. Vous avez l'air de dire qu'il ne faut pas s'affoler. Je crois que mon collègue a tout dit. Il faut faire de la médecine, arrêter de faire de la politique. On disait, le même disait il n'y a pas longtemps, vous en faites pas, en Autriche, en Allemagne, ça n'arrivera pas en France. C'est arrivé. Pourquoi un jour on ne va pas commencer à voir ce qui se passe chez les autres pour dire que ça va se passer chez nous et qu'on est différent? On avait fait pareil en début 2020 avec l'Italie. À l'Italie, ils vont, mais nous, à chaque fois, on a la même chose. Maintenant, je le dis, et vous avez raison, il faut cibler absolument, il faut arrêter de faire la politique. Là, il veut en fait faire peur aux parents. Mais arrêtez de faire peur aux parents. Ils peuvent comprendre sans leur faire peur. On vit dans l'angoisse et on a la culpabilité de ceux qui ne sont pas vaccinés. Aujourd'hui, il faut aller chercher ces gens. En fait, une pandémie, c'est quoi? C'est le nombre de décès. C'est ça qu'il faut éviter, c'est les décès. Eh ben, il faut éviter les décès, c'est les personnes à risque. Vous êtes maire UDI en Oui. Seine-Saint-Denis. Si vous étiez aux responsabilités, vous n'auriez pas fait ça. Vous n'auriez pas Mais fait depuis la le début, vaccination regardez, des si enfants. on fait un comeback sur ce qui s'y fait depuis le début, on peut passer des heures sur ce plateau, d'accord? Mais il faut un moment anticiper. Anticiper, c'est quoi? Ça aurait été, on savait que c'était contagieux chez les enfants, c'était de fermer une semaine ou 15 jours avant les écoles, avant ces fêtes. D'accord. Et on aurait évité ce pic, d'accord? On n'a pas voulu le faire parce que politiquement, depuis le début, on dit notre victoire, c'est qu'on n'a pas fermé les écoles. Elle est belle, la victoire aujourd'hui. Tous les enfants sont contaminés. Voilà la réalité de terrain médicale. Alors, Mais nous ça avons- participe aussi à une certaine immunité collective. Mais je dis- on peut pas le nier et c'est peut-être aussi une sortie de crise. L'immunité Oui, naturelle des tout à enfants, fait. c'est intéressant. Oui. Et on sait que fermer les écoles, ça a d'autres effets secondaires qui sont immédiats. Je crois qu'il faut surtout arrêter la panique. Et on a une gestion de mode panique et anxiogène, tu viens de le dire. Et ça, c'est Alors- pas ce qu'on attend de la part d'un chef politique. Justement, ou si d'un vous voulez ministre. bien, écoutons. Vous disiez, docteur Oui. Taureau, par rapport aux écoles tout à l'heure. En cela, vous vous inscrivez. Vous êtes différents tous les deux parce que Gérald Kierzek trouve Alors, qu'il faut parce pas que non la plus contamination trop dans les restreindre écoles, les elle ne Français. conduit pas à l'hôpital. On revoit bien que dans cette crise, le facteur limitant, le maillon faible, c'est toujours la même chose. C'est l'hôpital. On le dit, le collègue épidémiologiste qui est modélisateur. Donc vous êtes sur des chiffres, vous êtes sur de la statistique. Moi, je suis de l'autre côté. Je suis médecin, je suis avec des malades et on voit bien que toutes les années, on a le même problème d'engorgement, de patients sur des brancards et de manque de places de réanimation. Donc plutôt que de prendre des mesures qui seraient des mesures coercitives
et je pense que les Français arrivent vraiment à la limite de ce qu'ils peuvent accepter. Qu'est-ce qu'on fait depuis 20 mois en termes de capacité hospitalière? On ne fait pas grand-chose. Et ça, c'est un vrai problème, parce que plutôt que de dire qu'il faut les prendre plus tôt, ces mesures, il faut fermer, il faut aller encore taper sur les Français, etc., ça fait 20 mois qu'on aurait pu donner un peu de marge de sécurité sur les hôpitaux. Mon collègue a totalement raison. On prend l'exemple, prenons l'Angleterre. Aujourd'hui, 25% des soignants en Angleterre sont testés positifs, donc ne vont pas travailler. S'il nous arrive la même chose avec ce nouveau variant qui contamine tout le monde, comment on va faire? Tous les lits ferment aujourd'hui. Je veux dire, comme disait mon collègue, on n'a rien fait du tout. On n'a pas appris en 2 ans. Les soignants sont fatigués. Et on ferme dans tous les hôpitaux, on ferme des lits et même des services d'urgence. Donc il aurait été temps de réagir un peu beaucoup fort. Mais je dis encore, il y a quand même des mesures. On aurait pu prendre juste une semaine avant parce qu'on savait que ça montait. Vous savez, les pics, en fait, ils sont comment? Au début, c'était contagieux, donc c'était un pic plat. Après, le delta, un plus contagieux, un pic. Et là, il est encore plus rapide. Donc, ça montera très haut et ça descendra plus rapidement. Docteur Taureau, j'aimerais avoir le point de vue de l'épidémiologiste sur le scénario présenté par Olivier Véran ce matin sur Omicron. Un peu plus de 18 000 cas recensés hier, alors qu'on avait atteint plus de 24 000 cas quotidiens. C'est normal, ils ont commencé avant nous. Donc, une vague, ça monte et ça descend, c'est le principe. Donc, ils sont montés très haut, ils descendent. Comme ça arrivera aussi, comme ça arrivera. Mais mon collègue le disait, il y a quand même cette vaccination qui empêche l'hospitalisation. Tout ce qu'on a fait, tous les gens hospitaliers. Donc, tout nouveau variant qui sera sensible à la vaccination. Parce que j'aimerais mettre un point, c'est qu'on vaccine toujours avec le vaccin contre l'original. On n'a pas fait un vaccin spécial Delta et encore moins Omicron. Il serait peut-être temps que nos laboratoires bougent un peu, au moins sur le Delta. Ils travaillent en ce moment, messieurs, il faut s'arrêter là. Il faut s'arrêter